Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter des dépréciations des créances clients, qui est un point important d'un type d'opération qui s'appelle les opérations d'inventaire, que l'on doit comptabiliser, qu'on doit analyser au dernier jour de clôture de l'exercice comptable, ou au jour de clôture de l'exercice comptable des entreprises. Je vous rappelle que l'exercice comptable comporte 12 mois, mais la clôture peut se faire au cours de l'année. Elle n'est pas obligatoirement au 31 décembre. Cependant, pour votre examen BTS Comptabilité Gestion, l'entreprise que vous aurez à analyser, à traiter, clôturera obligatoirement son exercice comptable le 31 décembre. Alors évidemment, quand on dit clôture de l'exercice comptable le 31 décembre, les comptables ne travaillaient pas le jour de l'an. Hein. Donc le 31 décembre est la date de comptabilisation de ces opérations d'inventaire, même si dans les faits, il faut plusieurs mois pour pouvoir collecter les informations et clôturer l'exercice comptable. Donc ce qu'on appelle la période fiscale. Lorsqu'on a clôturé, on a fait toutes ces opérations d'inventaire, eh bien on établit les liasses fiscales, la fiscalité, on fait les déclarations et après les déclarations d'IS notamment, si l'entreprise est soumise à l'IS, eh bien on peut préparer des assemblées générales qui doivent se tenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Donc vous voyez, quand on dit opération 31 décembre, il s'agit d'une date à laquelle on comptabilise les opérations d'inventaire. Alors je rappelle une petite chose. J'ai l'habitude de parler d'opérations courantes et d'opérations d'inventaire. Les opérations courantes, eh bien, ce sont les opérations que l'on saisit au mois le mois, avec les achats, les ventes, toutes les opérations économiques qui sont réalisées du 1er janvier au 31 décembre. Et en date du 31 décembre, l'ajustement de l'ensemble des comptes pour pouvoir respecter la réglementation en termes de principes comptables et autres événements qui doivent générer des écritures comptables. Alors, une grande catégorie, c'est les dépréciations des comptes clients. Pourquoi? Parce que les créances clients, c'est un poste très important financier de l'entreprise, mais aussi comptable, puisque il y a beaucoup de décalage entre les opérations économiques et leurs règlements. Et tant qu'un client n'a pas réglé, eh bien sa créance, votre créance est conservée, comptabilisée dans les comptes 411 clients. Voilà. À l'inverse, le client, tant qu'il vous a pas payé, eh bien sa dette est comptabilisée en compte 401 et il reste dans les comptes. Donc au 31 décembre, on a forcément un grand nombre de clients qui restent dans les comptes et qui apparaîtront au bilan à l'actif dans les comptes créances clients. Voilà. Or, les clients présentent des problématiques particulières puisque certaines créances peuvent ne pas être certaines. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sûr de pouvoir récupérer l'ensemble de cette créance, donc de la dette que le client a envers vous. Et c'est pour ça qu'on va aller, on a des aspects techniques à respecter et vous allez devoir comptabiliser des opérations particulières. Alors avant de rentrer dans le détail, on va voir les différentes catégories de créances. Donc dans votre livre, dans le chapitre 4, dans le grand B, dépréciation des créances clients, je vais expliquer un petit peu premièrement, évaluation à l'inventaire. Alors, les créances, il y a 3 catégories. Les créances, ce que dans votre livre on appelle justifiées. Alors bon, je dirais les créances normales sont celles qui n'ont pas de particularité, qui nécessitent un enregistrement comptable. C'est les créances qui sont dues au décalage, notamment des ventes qui n'ont pas été encore réglées. Alors, vous avez appris à les lettrer, puisque en activité professionnelle, on a appris à regrouper sous la forme de lettrage les opérations de vente, par exemple, et les paiements, afin de trouver les erreurs. On avait, voilà, il y a certaines opérations de contrôle qu'on a déjà vues en AP et qui se retrouvent là. Donc une fois qu'on a lettré le compte, on sait si on a les informations sur le compte client pour savoir si le client est devenu douteux. Alors un client douteux, c'est un client pour lequel vous avez un doute.
Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr qu'ils puissent vous payer ou qu'ils vous payent la totalité de la créance. Et ça peut être dû à des... Par exemple, vous avez appris que votre client est en difficulté financière, vous avez commencé à discuter avec lui, il risque de ne pas vous payer. Donc on est dans le domaine du risque et de l'incertitude. Donc quand on est dans le risque et l'incertitude, ben on va déclasser la créance. C'est-à-dire on va annuler sa créance d'origine et comptabiliser dans un compte spécifique de ces clients qui sont douteux, pour lesquels on a des peurs, où il y a des risques. Et donc du coup, il y a une opération, dès qu'on a appris qu'un client est douteux, eh bien une opération qui consiste à supprimer, sortir sa créance du 411 pour la comptabiliser en 416, client douteux. Donc attention, je vais vous donner des explications, à vous de faire des fiches de l'essentiel pour pouvoir vous en souvenir et faire appel à votre fiche quand vous rencontrez le problème. Rappelez-vous que le jour de l'examen, vous aurez un contexte très important avec du P1, du P2, et dans le P2, on va vous dire simplement qu'est-ce que vous préconisez comme activité, comme écriture comptable, comme analyse, mais vous serez peu guidé. Par exemple, on vous donne simplement une information, un article de journal qui vous dit l'entreprise un tel connaît des difficultés financières, vous estimez que vous ne pourrez récupérer que 60% de la créance que vous avez sur ce client. À vous ensuite de savoir si ce client était normal dans les comptes l'année dernière, est-ce qu'il a été déjà comptabilisé en client douteux, et si ça c'est pas le cas, eh bien avec cette information, vous devez vous-même déclassifier la créance pour la mettre en créance client douteux. Voilà, ensuite il y a les créances irrécouvrables. Donc ça, ce sont des créances que vous avez générées dans les années passées ou au cours de l'exercice comptable, dans les opérations courantes. Et vous avez une information qui vous dit, ben voilà, cette créance, elle ne pourra jamais être payée par le client. C'est fini. Vous avez une perte, vous générez une perte, donc vous devez comptabiliser quelque chose. Voilà. Cette créance irrécouvrable, vous pouvez la comptabiliser uniquement lorsque vous avez une preuve formelle, telle que un jugement de liquidation judiciaire, un huissier, enfin voilà, quelqu'un un document qui vous prouve que cette créance est définitivement irrécouvrable. Ça veut dire qu'on ne peut pas la recouvrir, on ne pourra pas être payé par ce client, pour X raisons. Voilà, ça peut être un client qui a disparu, enfin voilà, il y a plein de raisons. Je vous rappelle que le défaut de paiement d'un client, c'est une cause principale de faillite des entreprises. Donc on va voir comment on va traiter tous ces éléments, donc les créances douteuses et les créances irrécouvrables, et quelles sont les obligations comptables et pourquoi on les comptabilise. Alors, on va d'abord calculer ce qu'on appelle les dépréciations. Une dépréciation, on peut l'expliquer de la manière suivante, c'est la constatation d'un risque, d'une perte probable, mais qui est incertaine dans son montant et dans sa réalisation. Si vous avez une perte de valeur probable, certes probable, mais incertaine et peu définie dans son montant, eh bien vous ne pouvez pas comptabiliser une charge définitive. Vous allez comptabiliser une dépréciation. Alors les dépréciations sont comptabilisées par un 9 que l'on positionne en deuxième place dans les comptes pour lesquels vous êtes en train de comptabiliser une dépréciation. Ainsi, le 411 client, quand vous devez comptabiliser une dépréciation, il suffit d'insérer un 9 entre les deux premiers chiffres. Voilà, et c'est du 9 pour les dépréciations. Je vous rappelle que lorsqu'on positionne un 8 en deuxième position, en général, il s'agit des amortissements. Voilà, les dépréciations, on va les augmenter ou on va les diminuer. Lorsqu'on génère une dépréciation, on pratique ce qu'on appelle une dotation aux dépréciations. Alors, quand on regarde une dotation aux dépréciations, on constate qu'il n'y a à aucun moment une banque ou l'implication d'un compte de trésorerie. En fait, les dotations qui ont le pendant dans les reprises,
Eh bien, les dotations sont ce que l'on dit des charges calculées, c'est-à-dire qu'elles ne sont issues que du calcul et générées par l'obligation du respect du principe de prudence, c'est-à-dire qu'on doit comptabiliser une charge dans les comptes au nom du principe de prudence, et cette charge est calculée. Donc on doit faire un calcul avant de la comptabiliser. Il n'y aura jamais de compte banque, il n'y aura jamais de mouvement de trésorerie. En fait, quand on la comptabilise, si on veut aller plus loin que la simple application de compte, eh bien, si on regarde là, on vient d'augmenter, dans cet exemple, on a une dotation pour dépréciation des comptes clients de 375 €. Eh bien, si on regarde l'écriture, on vient d'activer un produit, une charge. Alors, l'objectif final, c'est de diminuer le bénéfice, ce qui entraînera une limitation de distribution des dividendes, puisqu'en ayant diminué le bénéfice, techniquement, après un calcul, mécaniquement, les actionnaires pourront moins distribuer de dividendes, et en fait, ça va constituer une réserve de valeur. En fait, cette charge, c'est une forme de réserve de valeur. Donc, cette réserve de valeur, eh bien, elle est temporaire, hein. On la constitue, et quelque temps, on va la récupérer, on va la reprendre. Donc, vous voyez, on met de côté. C'est en fait, quelque part, on met de la valeur de côté. Donc, le 681 à 49,11 constitue une réserve de valeur, et quelques temps après, dans tous les cas, il y aura une opération inverse, 49,11 à 781. Donc, on aura mis en réserve une valeur que l'on va récupérer un petit peu plus tard, lorsque le client aura payé ou lorsqu'il sera devenu recouvrable définitivement. Alors, pour pouvoir calculer ces dépréciations, on doit utiliser un tableau, alors qui varie, hein. La présentation varie, mais le principe est le même. D'abord, on va avoir une liste client. Je précise également que lors de l'examen, il y a peu de chances qu'on vous donne un tableau de suivi des créances clients. Ça sera peut-être à vous de le déterminer entièrement, puisque dans les consignes de la réforme du BTS Comptabilité Gestion, oui, il est dit maintenant que vous devez mettre en œuvre les tableaux d'analyse que vous jugez nécessaires. Alors, en fonction de l'exercice ou des profs, vous allez avoir des tableaux qui varient, mais dans ces tableaux, il faut bien les comprendre, puisque vous allez retrouver les mêmes choses. D'abord, il faut vous dire que le tableau, il peut y avoir 15 clients, hein. Il n'y a pas qu'un seul client. Ici, pour l'explication, on va vous avez une ligne avec le nom du client qui pose problème. Le deuxième ligne va faire apparaître la créance TTC, mais attention, c'est le solde, c'est-à-dire qu'au 31 décembre de l'année que vous étudiez, vous devez connaître le montant de la créance TTC qu'il reste à payer. Et je le précise bien parce que ce client Mélissa, peut-être que, on le sait pas, mais peut-être que l'année dernière, ou au début de la créance, par exemple, j'ai pas repris le cas exact, au début de l'opération de vente a été faite peut-être en janvier, et c'était 3000 € TTC. Et peut-être que ce dernier a déjà payé 1500 €, donc sa créance, c'est sa dette, c'est sa dette, oui, envers vous. Elle est peut-être que de 1500. Donc attention, il y a une précision à noter, c'est que c'est le solde de la créance TTC. Ensuite, on va retrouver le montant hors taxe avec différents taux de TVA qui vous seront précisés. Et pourquoi est-ce qu'on calcule le montant hors taxe? Parce que la TVA ne pose aucun problème. Puisque quand vous la collectez, vous la payez, mais si vous la perdez, elle vous est remboursée par l'État. Donc à aucun moment de ce qu'on va faire par la suite, il faut utiliser le TTC. Mais pour le calcul des dépréciations, on va utiliser le montant hors taxe. Ensuite, vous allez avoir un tableau qui s'appelle dépréciation antérieure. Eh bien, c'est ce tableau, cette colonne plutôt. Cette colonne, elle est, vous allez avoir une valeur lorsque la créance existait lors de l'exercice comptable précédent. Parce que souvent les clients, vous avez un client qui est douteux, vous espérez toujours un règlement et parfois ces créances restent plusieurs années dans les comptes de l'entreprise. Donc il se peut que l'année dernière, vous aviez déjà constaté une perte probable, incertaine dans son montant et sa réalisation, et donc vous auriez une valeur. Donc ici, la créance a dû être activée
durant l'exercice N. Elle n'existait certainement pas, en tout cas en créance douteuse, l'année au 31 décembre de l'année N-1. Ensuite, en fonction des informations qui vous ont été fournies, vous allez avoir un montant, un pourcentage de risque de perte. Donc ici, la dépréciation, on vous dit 30%. Je regarde, voilà, espère récupérer. Donc en fait, le client espère récupérer 70% de sa créance. Et le risque, donc son risque à lui, il l'évalue à 30%. La perte probable, incertaine, eh bien elle est de 30%. Alors de quoi? Mais 30% du hors-taxe de la créance. Je vous ai dit, attention, on doit utiliser le hors-taxe. Lorsqu'on a déterminé lorsque vous avez retrouvé dans la documentation la perte que vous estimez avoir, eh bien vous faites 30% du montant hors taxe et ça vous donne la perte probable pour ce client, vous l'estimez à 375 €. Comme l'année dernière, il n'y avait pas de dépréciation, vous devez ajuster, donc 375 €. L'année dernière, il y avait 0, donc moins 0. Et bien ça donne une dépréciation que vous devez activer de 375. Activer une dépréciation, c'est faire une dotation. Reprendre, c'est-à-dire annuler la réserve qui a déjà été faite en partie ou totalité, ça s'appelle une reprise. Donc on va comptabiliser 681,74 à 49,11 dépréciation des comptes clients. Alors on va voir plus tard que lorsqu'on a plusieurs lignes, en fait on fait ces calculs de dotation et reprise, et après on peut passer une opération globale pour les dotations et reprises. Dans tous les cas, ça fait l'objet d'une attention particulière des commissaires aux comptes lorsqu'ils contrôlent les comptes d'une entreprise. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous dites je pense perdre 30%, c'est quand même une évaluation qui peut être soumise à discussion, hein. Et imaginons que vous avez une créance de 1 million d'euros sur un pays instable africain, par exemple. Et que vous voulez diminuer le bénéfice dans cet exercice comptable pour X raisons, vous pouvez dire il y a des il y a des risques politiques dans ce pays. Moi, j'estime que je risque de perdre 90% de ma créance. Il est très difficile de prouver, de dire que ce n'est pas vrai, c'est abusif. Donc techniquement, c'est un poste qui fait l'objet d'une attention très particulière des commissaires aux comptes. Voilà, donc vous comprenez le mécanisme et ce pourcentage que vous allez trouver, que vous allez appliquer de manière simple. Sachez que si vous allez à plus haut niveau de comptabilité, vous saurez que l'audit légal apporte une attention très particulière à ça. Alors ensuite, on va faire un suivi des créances douteuses. Donc on va voir le même exercice. Donc cette créance Mélissa, au cours de l'année N, elle est devenue douteuse. On a estimé qu'on avait une perte de 30% de son montant hors taxe. Et au cours de l'année, il s'est rien passé. Un an a passé et vous vous retrouvez au 31 décembre de l'année N+1. Donc c'est l'exemple 6, cas numéro 1. Et à l'inventaire 31 décembre N+1, ce client n'a toujours pas payé. Donc j'imagine que vous avez fait des procédures et vous êtes le temps a passé et vous estimez maintenant que la perte probable est de 80%. Ce qui paraît logique, hein. Si en un an il a rien payé, certainement que vous allez perdre beaucoup. Et ça se voit qu'il a rien payé parce que dans le tableau d'analyse des dépréciations, on voit que la créance est toujours 1500. S'il avait payé une partie, il n'y aurait plus que le solde. Donc on renote le montant hors taxe. Et regardez, on retrouve en dépréciation de l'année passée, donc 31/12/N, 375 €. Et là, l'estimation, elle est faite de 80%. Donc, on note le taux de perte probable incertaine. Là, ça devient de plus en plus certain. Mais il est de 80%. Du montant hors taxe, ça fait 1000 €. Et là, la perte probable est maintenant de 1000 €. L'année dernière, on l'avait dans les comptes pour 375. Donc, je dois ajuster la dépréciation.
Donc je vais faire une dotation de 625 euros. Et là, pareil, je comptabilise, comme tout à l'heure, à l'inventaire du 31 décembre N+2, je comptabilise 168, 681 à 49,11. Voilà. On a un cas, alors on va voir le cas 2. Donc ça, c'était le cas 1, c'était la première hypothèse. Le client, peut-être qu'il va nous payer une partie, on espère toujours. Et donc on augmente la dépréciation jusqu'à ce qu'il paye. Voilà. Mais il peut y avoir un autre cas. Le client Mélissa, on a reçu du tribunal une information nous disant que l'entreprise était en faillite, que les dettes de ce client auprès de leurs fournisseurs, si je suis son fournisseur, eh bien, sont définitivement et irrémédiablement perdues. Donc, on reprend le tableau, donc avec cette hypothèse, et on dit, mais client, Mélissa, nous doit 1500 pour monter hors taxe 1250. L'année dernière, il y avait 375 euros de dépréciation. Et est-ce que j'ai besoin de dépréciation? Ici, non. Pourquoi? Parce que le client, cette créance est définitivement perdue. Ça veut dire que la charge est devenue certaine dans son montant et sa réalisation. Si j'ai un acte qui me prouve que c'est perdu. Hein. On n'est plus dans l'hypothèse qu'on va perdre, qu'on va avoir une dépense, une charge. Donc ici, quand elle est définitivement perdue, il n'y a plus de dépréciation nécessaire, puisque la dépréciation, c'est que temporaire. Donc là, 0 de dépréciation. Mais le client est devenu client irrécouvrable. Et donc, on va passer deux écritures. Première écriture, on va récupérer la réserve de valeur que l'on avait comptabilisée l'année passée de 375 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La dépréciation maintenant elle est de 0 puisqu'on va avoir une dépense irrécouvrable comptabilisée. Et donc, on doit reprendre les 375 euros. Donc, regardez, on a l'écriture qui reprend la valeur qui avait été comptabilisée l'année passée. On reprend, donc on la passe de l'autre côté, on la contrepasse quelque part par le 780 pour reprise sur dépréciation des créances clients. Donc là, c'est un produit calculé. Mais par contre, comme il est devenu irrécouvrable, on doit comptabiliser une opération qui est très particulière, puisque, et ça il faudra vous en souvenir, on a l'association d'un compte de charge et d'un compte de TVA collecté. Donc le compte de charge, c'est 654, perte sur créance irrécouvrable pour le hors taxe, et la TVA, eh bien, elle va venir en moins de la TVA collectée, parce qu'à la base, c'était une TVA collectée, donc là, elle passe de l'autre côté. Rappelez-vous, quand on a fait la vente, on avait fait 707, par exemple, à 44 571, et là, elle est reprise, elle est diminuée, elle est reprise, elle est contrepassée. Et ensuite, si le client irrécouvrable était classifié en 416, eh bien on va passer au crédit le montant TTC de la créance. Si le client était devenu irrécouvrable dans l'exercice comptable, sans même pas avoir eu le temps d'être douteux, eh bien là, on prend pas la peine de passer par client douteux. Vous apprenez qu'une créance irrécouvrable, vous passez une perte pour créance irrécouvrable directement par le compte 411. Alors la place dans les documents la place des dépréciations dans les documents de synthèse. Les documents de synthèse, c'est les documents qui sont associés au bilan et au compte résultat et qui vont servir à générer les liasses fiscales pour l'IS, pour les organismes fiscaux. Et également, ça va générer des rapports de gestion et des bilans et comptes de résultats qui sont destinés aux tiers de l'entreprise, par exemple les banquiers. Donc, dans ces documents de synthèse, il y a des tableaux. Il y a un tableau qui s'appelle tableau de dépréciation. C'est un tableau qui reprend les données qui se sont produites au cours de l'exercice. Donc, ces tableaux ils sont constitués toujours de la même chose. Des rubriques, souvent, dans la plupart du temps, c'est les rubriques du bilan. La valeur de ces rubriques au début de l'exercice, au 1er janvier de l'année N, et la valeur de l'exercice en fin d'exercice N. Et entre les deux, vous avez deux colonnes, augmentation, diminution. Et augmentation et diminution.
Donc ici, dans l'exemple 7, on a repris le cas numéro 1. C'est-à-dire que le client, qui s'appelait Mélissa, dans le cas numéro 1, Mélissa, elle était devenue douteuse l'année passée, on avait fait 375 € de dépréciation, et cette année, on a augmenté la dépréciation de 625. Donc on va se retrouver avec les informations suivantes. Dans les créances, j'ai une dépréciation de 375 qui est issue de l'exercice précédent. Il y a eu une augmentation cette année de 625. Il n'y a pas eu de reprise, donc le solde est de 1000 €. Alors ces tableaux servent à expliquer les mouvements du bilan. Quand vous avez le bilan et le compte résultat, vous n'avez pas ce qui s'est passé au cours de l'année. Et donc c'est pour ça que on a des tableaux explicatifs. Je précise aussi que cette colonne dotation, ici, la dotation et reprise, excusez-moi, je reprends. Je précise que les informations, ici, dotation, dépréciation à la fin de l'exercice, 1000, va apparaître dans la colonne, deuxième colonne de l'actif du bilan, à côté de créances, dette et créances, vous avez brut, dépréciation et valeur nette. Et donc ici, ce chiffre-là, 1000, va apparaître en deuxième colonne de l'actif du bilan. Voilà, donc on a un exemple corrigé qu'on peut analyser, comme ça vous comprendrez mieux. Et voilà, on vous dit l'entreprise vous fournit des informations qui permettent de réaliser des opérations d'inventaire pour l'exercice N. La balance avant inventaire signifie que les opérations de régularisation annuelles ne sont pas encore passées. À ce titre, les valeurs de dépréciation apparaissent dans les comptes sont les montants au début de l'exercice. Donc les comptes individuels de tiers sont chiffrés sont composés du 411, suivi de 3 lettres du nom, et sont centralisés dans le grand livre général au moyen du 411 000, vous êtes habitués maintenant, compte général 411 000, et compte tiers 411 et 3 lettres. Donc on a un extrait de balance au 31 décembre N, N avant les opérations d'inventaire. Alors avant les opérations d'inventaire, ici, on a déjà des clients en 416, clients douteux, pour 3960. Et en dessous, on a le tableau de dépréciation de l'exercice N-1. C'est vrai qu'ils étaient douteux déjà l'année dernière, puisqu'ils sont déjà dans le 416. Et quand on reprend le tableau qui a été utilisé l'année passée, on va retrouver Ponfo et Zut. Et on retrouve le montant TTC de ces créances douteuses. Donc évidemment, on sait qu'on va avoir des informations sur Ponfo et Zut. Ensuite, l'année dernière, j'avais passé 1470 € de dépréciation. Évidemment, je les retrouve dans mes comptes 491, dépréciation pour créances douteuses pour 1470. Voilà, maintenant on va avoir des informations. Ponfo, donc on regarde Ponfo, c'était déjà un client douteux. Vu sa situation se dégrader, on pense récupérer 10%. Donc, si on pense récupérer 10%, ça veut dire que cela veut dire qu'on pense perdre 90% de la créance. Le client Zut ne reversera plus rien. La société est liquidée par décision de justice. Donc lui, Zut, ben vous savez qu'on récupérera absolument plus rien. Donc on va devoir constater une perte sur créance irrécouvrable. Et ensuite, le client Fleet, qui n'est pas dans les clients douteux, est en difficulté et sa créance du 12 juin s'élève à 1200 TTC et l'entreprise pense perdre 40%. Donc on va traiter ces informations dans un tableau d'analyse voilà, qui vous est proposé, qui est le même que tout à l'heure. Donc maintenant on a Ponfo, Zut et Fleet. Donc les créances, on reprend les TTC de chacun, on retrouve leur taxe et on note les créances antérieures. Ponfo, Ponfo, il avait 750 de dépréciation, 720 de dépréciation pour Zut et Fleet 0 l'année dernière puisqu'il n'était pas encore douteux. Cette année, on pense perdre 90% de Ponfo, donc on va avoir une dépréciation de 1350, on a besoin d'une dépréciation de 1350. L'année dernière, il y avait 750, donc on va augmenter de 600 sa dépréciation. Zut, il est devenu irrécouvrable. Donc maintenant, sa dépréciation, c'est 0. La perte n'est plus probable et incertaine, elle est définitive. Donc on n'utilise plus le mécanisme de la dépréciation. Et évidemment, puisqu'il existait 220, on va reprendre cette dépréciation et on va noter à côté en commentaire créance irrécouvrable. Et Fleet, qui était un nouveau client douteux,
eh bien, on a évalué sa perte à 40%, donc on fait 40% fois le hors-taxe, attention, c'est le piège, et on dote de 400. Donc on aura une dotation de 1000 euros et une reprise de 700. Voilà, donc du coup, on va retrouver le fait que Fleet est devenu client douteux pour le TTC. Ensuite, on reprend la dotation de 1000 qui était dans le tableau, et on va faire la dotation 681,74 à 49,11 pour 1000, et on va faire la reprise 49,11 et 774 pour 720. Le client ZUT, lui, est devenu douteux. Pardon, excusez-moi. Le client ZUT qui était douteux passe en créancier irrécouvrable, c'est définitif. On constate la perte en 654. On constate la TVA collectée, comme on l'a dit tout à l'heure, pour 360. Voilà, et puis après, on va compléter le tableau des dépréciations. Au début de l'exercice, on avait 1470, on a doté de 1000, on a fait une reprise de 720, et donc le solde en fin de l'exercice est de 1750, après vos opérations d'inventaire. Au bilan, on a à l'actif, client et compte rattaché, le brut, comme on l'avait dit, les amortissements et dépréciations, et le net. Voilà, donc j'espère que les mécanismes des dépréciations, voilà, que vous avez tout compris, à l'aide de votre livre qui est quand même très très bien fait. Cependant, vous avez l'obligation de faire des fiches, une petite fiche de synthèse, une page suffit d'une fiche Bristol, et surtout faire des applications et les refaire. Parce qu'on a tendance à oublier ces mécanismes. Je fais le P2 en deuxième année, et vos camarades sont nombreux à avoir oublié ces mécanismes. Or, c'est un élément très important des opérations d'inventaire. Voilà, donc si on fait une synthèse, il faut connaître comment traiter des clients douteux, comment traiter les dépréciations, comment traiter établir un tableau d'analyse des dépréciations, comment traiter les créances devenues irrécouvrables, et surtout faire attention aux pièges. Attention, les dépréciations se calculent sur les montants hors taxe, et attention à la comptabilisation des créances devenues irrécouvrables qui présentent une spécificité unique dans la comptabilité que vous allez rencontrer en BTS, qui est le 654 avec le 44571. Voilà, donc les applications doivent être faites en grand nombre pour bien comprendre et intégrer ces mécanismes.